Alors bonjour à tous, ici c'est Jean qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette semaine, notre client, c'est un couteau de chez Kubey. Donc c'est le Vagrant. Alors c'est un très joli couteau DC avec un manche en titane, clip aussi bleu et l'espaceur arrière qui est anodisé bleu en titane. C'est très joli. Tout le hardware, comme on dit, là, la quincaillerie est également anodisé bleu. Donc un très joli couteau que je vous fais tout de suite les comparaisons de taille. Alors, vous pouvez voir que c'est un couteau qui est pas... c'est pas un grand couteau, là. C'est un couteau EDC, là. Donc, comparé à un bug out là, qui a 7 pouces et demi, donc c'est un peu plus court. C'est vraiment de la même taille qu'un rat numéro 2. Donc, c'est un petit couteau, dans le fond, un couteau de poche, là, très pratique, d'une taille, je vous dirais, là, tout à fait standard, là. C'est pas ni trop petit, ni trop grand. Excusez-moi. Alors, pour ce qui est des spécifications de ce Kubey Vagrant, alors c'est un couteau de 7,09 pouces ou 18 cm tout juste. La lame, c'est une lame de 2 pouces, 95, donc pratiquement 3 pouces, 7,5 cm. Le poids, 3,64 onces ou 103 grammes. C'est un roulement à billes. L'acier de ce modèle ici, c'est de l'AUS 10. Le manche est en titane. Le style de lame, je vous montre un petit peu l'action, mais le style de lame, c'est un tanto inversé. Donc, comme vous pouvez voir. Donc, l'ouverture se fait, et ça c'est un petit peu particulier, l'ouverture se fait via un trou de pouce, comme vous voyez là, mais c'est pas... pour ce qui est du pouce, là, je vais essayer de l'ouvrir avec le pouce. Vous voyez, c'est assez compliqué. Avec le pouce, je vous dirais que ça va pas bien. C'est vraiment une ouverture inversée, donc avec l'index. Là, ça ouvre très, très bien. Mais il faut maîtriser cette technique-là d'ouverture inversée avec l'index. Et c'est pas évident, je vous dirais. Ça se fait bien quand on est habitué, mais on n'est pas de manière naturelle porté à faire ce genre d'ouverture-là. En tout cas, pas dans mon cas. Je vous dirais que je vois un trou de pouce, j'ai plus l'habitude, là, de manière instinctive, de vouloir me servir de mon pouce. Et avec le pouce, c'est peut-être, écoutez, c'est peut-être mes, vous voyez, je l'ai eu, mais c'est peut-être mes pouces qui sont pas de la bonne grosseur pour cette ouverture-là. Mais dans mon cas, je vous dis, c'est vraiment une ouverture qui se fait avec l'index de manière très facile. Et comme vous pouvez voir, au niveau de la fermeture, là, ça va très très bien. Par contre, le couteau est pratiquement fall shot. Donc, mais pour ce qui est de l'ouverture de ce couteau-là, c'est vraiment pas dans mon cas avec l'index. Alors ça, c'est un petit peu malaisant. Si c'est vrai, ben, en tout cas, peut-être que pour quelqu'un qui aurait une forme de main différente, une forme de pouce différente, il n'y aura pas ce problème-là. Mais moi, pour moi, c'est un problème. Verrouillage, alors c'est le cadre, un verrouillage de cadre tout à fait standard. L'épaisseur de lame, c'est 0,12 pouces ou 3,1 mm. L'épaisseur de manche, 0,47 pouces ou 12,1 mm. Et une fois fermé, ce couteau-là, dans son plus large ici, va faire 1,28 pouces ou 32,7 mm. Le clip, très beau clip en titane, tip-up et non réversible. Ce que ça donne en poche, c'est ceci. Alors, c'est pas tout à fait de port profond, mais quasi, on va dire. C'est quand même très, très, très correct. Alors, au niveau de l'évaluation maintenant de ce couteau, alors, c'est
un design d'un designer qui s'appelle Max Ketchuk, que je vous avais déjà présenté un couteau de Max Ketchuk. Je me trompe pas, c'était le Sirena également chez Kobe. Euh, alors c'est très beau ce couteau-là, c'est un très très beau couteau. Les lignes sont pures, c'est moderne, des belles touches de couleur, comme je vous dis, au niveau de l'espaceur arrière et de la clip là, anodisée bleue avec la quincaillerie bleue. C'est très joli. J'ai mis un 9 sur 10 pour le design. Les matériaux AUS 10, c'est très correct comme acier, un acier japonais inoxydable, là, très correct. C'est pas du premium, mais c'est très bon. Le manche en titane, roulement à billes, le clip en titane. J'ai mis un 9 sur 10 également pour les matériaux. Présentation et assemblage, alors une belle boîte là, chez Kobe et vous avez à l'intérieur une pochette camouflage là, qui est très très bien. Alors c'est sans reproche, là, la présentation est très correcte. Au niveau de l'assemblage, ben là encore, hein, c'est très bien fait. Chez Kobe, d'habitude, il n'y a vraiment aucun problème. Là, comme je vous dis, le couteau est très bien assemblé, c'est centré, absolument aucun jeu de lame, très, très, très solide. Il n'y a pas grand-chose à reprocher à l'assemblage de ce couteau-là, franchement. J'ai mis encore une fois un 9 sur 10 pour présentation-assemblage. Le poids, ben, c'est pas champion du monde, mais c'est correct, là. Disons que il y a de la squelettisation à l'intérieur, là. Je veux dire, c'est pas un poids plume. Disons que c'est dans la limite, là, de l'acceptable. Bon, c'est correct, là. J'ai mis un 8 sur 10 pour le poids. L'action, ben, elle est très rapide, l'action. Hein? Quand vous maîtrisez, comme je vous dis, là, l'ouverture par l'index, ça se fait très rapidement. Fermeture à une main, quasi fall shot. Le seul problème, comme je vous dis, là, c'est si vous essayez de l'ouvrir avec le pouce, là, c'est plus compliqué. Alors, j'ai mis un 8.5 sur 10 là, pour l'action à cause de ce petit problème-là. D'ouverture avec le pouce finalement. Au niveau de l'ergonomie, alors l'ergonomie est très bonne sur ce couteau-là. Il y a peu de hotspots de clip. La clip est de très très belle qualité. Et remarquez l'intégration intelligente aussi du trou de lanière. Hein, à ne pas... c'est jamais à négliger ce facteur-là. Vous savez que j'ai beaucoup de problèmes avec les trous de lanière, un trou à travers le manche, je déteste ça. Alors ici, on a intégré ça de manière intelligente. Vous avez aussi de la dentelure en avant. Vous avez une très belle grippe pour un petit couteau comme ça, qui est quand même confortable, on peut dire. Là, moi, dans mon cas, c'est serré un peu pour les 4 doigts, là, mais c'est pas un grand couteau. Alors, c'est quand même très correct au niveau de l'ergonomie. J'ai mis un 8.5 sur 10 pour l'ergonomie. L'aspect général, ben, je trouve ça super. C'est moderne. C'est épuré comme ligne. Je vous dirais, c'est un très, très bon EDC. Un petit couteau de porc quotidien, là, ça va très bien. Bon, je reviens encore sur l'intégration du trou de lanière qui est harmonieux. Là. Un 8.5 sur 10 pour l'aspect général. Alors, le prix, moi j'ai payé ce couteau-là qui est fait en Chine. J'ai payé ce couteau-là 130$ il y a 17 mois. Aujourd'hui, ils vendent ça 170. Ça, c'est sûr, c'est une grosse augmentation de prix, mais je vais vous dire, il y a une raison. C'est que cette version-ci en AUS 10, ils en ont plus. Moi, j'en ai pas vu. Je pense qu'ils en font plus. Maintenant, ils proposent ce couteau-là, exactement ce même couteau-là en S30V. C'est sûr que cet acier-là est supérieur au AUS 10 et beaucoup plus cher aussi, d'où l'écart de prix, là. Alors, pour cette version-ci que moi j'ai payé 130$, j'ai mis un 9 sur 10 là, pour le prix. La valeur, ben, elle est bonne, elle est super, là. C'est cette version-là qui m'apparaît
la plus intéressante à 130 parce que vraiment payer 40$ de plus juste pour avoir du S30V, je trouve ça vraiment très cher. Donc, si vous êtes capable de le trouver, ce couteau-là en AUS10, là, il en vaut la peine. Euh, pour le moins que vous soyez confortable avec le petit problème du trou de pouce que je vous ai parlé. Donc, j'ai mis un 8.5 sur 10 pour la valeur. Ça me donne un 8.66, ce qui en fait un excellent achat finalement. Mais encore une fois, vous devez maîtriser là, l'ouverture avec l'index. Et une fois que vous avez pris le petit truc, à ce moment-là, ça va très, très, très bien. Mais c'est pas à négliger, là. Il faut que je vous le mentionne, là. Donc, et selon moi, l'achat, si vous le trouvez avec le AUS10, le prix justifie nettement là, que vous allez payer un peu moins cher, même pas mal moins cher, puis il n'y a pas vraiment là, une différence si énorme. À mon avis, en tout cas, ça ne vaut pas 40$ de plus pour l'autre acier. Mais bon, c'est très recommandable, ce couteau-là. Il n'y a pas de contre-indication si le modèle vous plaît à acheter ce couteau-là. Ça fait le tour pour la révision de cette semaine. Alors, notre prochain vidéo, là, on s'en va dans un autre spectre, disons un couteau, là, toujours dans cette compagnie-là, c'est toujours des bruts un peu, là. Alors, c'est Cold Steel. Alors, on s'en va avec le Cold Steel AD 15 Light. Alors, il est tellement marqué en gros sur le manche, je n'ai même pas regardé mes notes pour trouver son nom. Alors, c'est un couteau signé Andrew Demko. Et moi, j'ai acheté ce couteau-là finalement uniquement pour une raison. C'est le mécanisme de fermeture qui s'appelle le Scorpion Lock. Alors, vous voyez ici, la barre sur le dessus, elle se lève. Et à ce moment-là, une fois levé, là, ben, vous pouvez refermer le couteau comme ça. Mais c'est pas... vous voyez, je viens de me couper. C'est pas un couteau que j'affectionne particulièrement, je vais vous avouer, là. C'est un couteau qui a des gros problèmes de poids, notamment. Donc, en tout cas, on regarde ça dans la prochaine vidéo. Et j'espère que ça vous a plu. Donc, vous pouvez continuer là, à m'écrire et à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve très bientôt. Salut!